Voici venu le temps des jérémiades. Oui, des jérémiades, au sens premier de ce mot, c'est-à-dire les lamentations, les plaintes déchirantes exprimées par le prophète Jérémie dans le livre de la Bible qui porte son nom. Et c'est donc une authentique jérémiade du prophète Jérémie que nous entendons aujourd'hui dans la première lecture. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Comme il paraît lointain, le dimanche de l'étaré, le dimanche de la joie que nous fêtions en rose la semaine dernière. Comme elle paraît lointaine aussi, la prophétie d'Ézéchiel, la vision du temple qui annonçait la résurrection du Christ et dont je vous parlais mardi. 3 jours seulement après avoir fêté l'Annonciation, c'est-à-dire l'incarnation, la venue de Dieu parmi les hommes, déjà nous voyons se profiler pour Jésus à l'horizon les ténèbres qui couvrirent toute la terre au jour de sa mise en croix, le vendredi saint. Alors ne faisons pas rimer trop vite espérance avec insouciance. L'espérance chrétienne n'est pas forcément synonyme d'optimisme. Nous espérons la résurrection, certes, nous espérons le salut, notre propre résurrection, mais nous devons même, comme chrétiens, porter un regard lucide sur ce qui nous attend à la suite du prophète Jérémie. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Oui, on peut être chrétien, avoir l'espérance chevillée au corps, être rempli de la joie du Seigneur et dans le même temps rester profondément pessimiste. Jésus lui-même était pessimiste quand, au soir de son agonie à Gethsémani, il voyait arriver inéluctablement son rendez-vous avec la mort. Si Jésus avait été optimiste, aurait-il dit « Mon âme est triste à en mourir » ? Si Jésus avait été optimiste, aurait-il eu de la sueur comme des gouttes de sang ? Non. Jérémie, la figure du prophète Jérémie, pessimiste, a été accomplie par Jésus, qui est venu réaliser sa jérémiade. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Dans l'évangile du jour, Nicodème veut rester fidèle à Jésus et il essaye de le défendre face à des pharisiens qui, eux, rejettent Jésus et lui rétorquent « Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. N'y a-t-il pas de quoi être pessimiste ?» 14 versets, Jésus ne dit pas un seul mot et pourtant, sans qu'il puisse se défendre, son sort semble déjà scellé. Et nous savons comment cela se terminera, sur la croix. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Alors n'ayons pas peur d'importuner le Seigneur avec nos jérémiades. Jésus lui-même ne s'en est pas privé, quand sur la croix il s'écriait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette attitude, la jérémiade, est profondément chrétienne, enracinée dans la Bible. Et surtout, elle n'est absolument pas incompatible avec le fait d'être dans la joie. Au contraire, parce que nous sommes fondamentalement joyeux, alors nous sommes capables de nous plaindre. C'est parce que nous sommes remplis d'une joie inébranlable, enracinés dans le Seigneur, que nous sommes en mesure d'éprouver l'écart entre notre joie intérieure et nos souffrances. Si le froid des épreuves peut nous mordre et arracher de nous une plainte, c'est parce qu'au fond de nous, notre cœur est de feu. Chez certains, ce feu est réduit à l'état de braise, mais nous sommes tous appelés à brûler de l'amour du Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons souffrir du froid et nous devons l'exprimer au Seigneur. Alors osons nous plaindre au Seigneur. Attention, je ne dis pas qu'il nous faut râler, je ne vous invite pas à suivre l'exemple des Hébreux au désert pendant l'Exode qui passaient leur temps à murmurer contre Moïse. Non, osons nous plaindre au Seigneur, osons tourner vers lui nos jérémiades. Peut-être de manière excessive d'ailleurs. Jérémie demande au Seigneur de le venger de ses ennemis. C'est peut-être excessif, c'est violent. Et alors ? Au moins c'est dit. Cela ne reste pas enfermé en lui.
Voici donc un défi pour vous aujourd'hui. Formulez votre propre jérémiade au Seigneur. Plaignez-vous au Seigneur. Parlez-lui de ce qui vous fait souffrir, de ce qui vous empêche d'être complètement joyeux. Notre chemin vers Pâques passe d'abord par le Vendredi Saint, par le Golgotha, par la croix. Alors, pour chanter Alléluia au Seigneur, sachons d'abord lui adresser nos jérémiades.